Nous assistons donc là à la venue d'un médecin qui est encore une fois arrivé trop tard. Ah, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Bah, écoutez, je vais repartir directement. Encore une fois, défaut de communication entre médecins. Non, mais il n'y a pas de souci. Hein. Généralement, c'est souvent ça. On a souvent un problème de communication. Brigadier, on a souvent les fréquences qui s'entremêlent et au final, tout le monde reçoit un petit peu les appels d'urgence. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve généralement à 10 sur une intervention quand il y en a 5 en train de mourir à droite. D'accord, bah il faudrait que vous préveniez dès que vous vous occupez d'un patient. Au moins vous prévenez et vous n'êtes pas tous... Habituellement, on prévient, mais c'est vrai qu'il y a une espèce de concurrence, il y a une espèce de course, aux médecins en ce moment qui se déroule, parce que c'est vrai que en ce moment notre travail est assez brimé parce qu'on a beaucoup de gens qui s'en occupent, même si ils sont pas officiels, enfin qui sont officiellement des médecins et qui ont la licence, mais c'est vrai qu'on a beaucoup de médecins indépendants qui interviennent un peu partout sur la carte, donc on se retrouve généralement à plusieurs sur une intervention. Et donc, monsieur le médecin, quel est votre sentiment par rapport justement à cet effet de masse s'agglutinant sur les pauvres blessés? Monsieur le policier. Ce que je trouve dommage, c'est qu'on n'ait pas des fréquences attribuées déjà pour simplement le service médical. Donc je trouve ça déjà d'une un peu dommage, de deux le rapport qu'on a avec nos collègues. On a un rapport avec nos collègues sur le terrain qui est assez conflictueux généralement, parce que c'est généralement la bataille de celui qui arrive le premier. Donc voilà, je trouve ça un petit peu dommage malgré l'espèce de solidarité qu'on est en train de créer en demande, mais le problème c'est que tu le vois pas. Au niveau des médecins qui interviennent. Mais voilà, c'est le plus gros défaut des services médicaux en ce moment, c'est que on n'a vraiment pas de fréquence radio attribuée pour le service, qu'il soit héliporté ou terrestre. Ah d'accord, c'est un peu dommage. Effectivement, c'est vrai que... Plusieurs sur la même intervention et au final on se retrouve à 5 médecins sur la même intervention alors que d'autres personnes ont besoin de notre aide ailleurs. Hein, c'est la chose à laquelle je reproche le plus pour l'instant à l'hôpital de Kavala. Il va falloir vraiment qu'on attribue des fréquences radio pour le service héliporté ainsi que le service terrestre, parce que au bout d'un moment, c'est un peu possible. Le médical se doit de soigner tout le monde en temps et en heure, au maximum du possible, mais voilà, on se retrouve sur des situations comme là aujourd'hui, en présence de la police, où on est deux médecins, un qui arrive en véhicule terrestre, un en véhicule aérien, et voilà, ça prête à confusion, et au final, on perd du temps, hein, et qui dit perte de temps, qui dit perte d'argent, hein, forcément. C'est sûr. Mais bon, là je soupçonne aussi la police de s'être un peu précipité sur la demande d'appel d'urgence, alors qu'un médecin était déjà sur place. En fait, il se faisait contrôler par ses collègues quand lui a trébuché à l'étage de la maison en construction, en fait. Donc c'est aussi un souci, je pense, les gens qui se précipitent sur leur beeper pour appeler justement la fréquence médecin. Donc ça c'est un peu un dommage justement que les gens ne prennent pas un peu plus de recul. Ne cherchent pas à voir un peu ce qui se passe à proximité d'eux, quoi. La réflexion aurait voulu que la personne en déduise personnellement, que le médecin est déjà sur place, donc il n'était pas obligatoire de faire une demande médicale, aéroportée ou terrestre. Hein. C'est vrai que on ne peut pas brimer tout le monde d'avoir appelé les pompiers ou les médecins. Vous savez que des fois on nous appelle sur... Non mais il est tombé, du coup faut comprendre. Des fois on nous appelle pour un petit bobo. C'est pas que c'est pas notre rôle non plus, mais on a énormément d'urgence, on a énormément de services qui priment la priorité des urgences. Hein, on fait au cas par cas, hein, donc c'est vrai que c'est pas facile tous les jours d'intervenir à 12 km. Un exemple, la dernière fois j'ai intervenu à 12 km pour mettre un petit pansement à un monsieur qui avait trébuché sur un trottoir, alors qu'il n'avait pas forcément l'obligation de mettre son pansement. Il aurait pu aller directement dans sa voiture et aller au service des urgences pour se faire légèrement soigner pour son petit bobo. Vous voyez, L'avez-vous d'ailleurs prévenu
prévenu a posteriori justement qu'il avait cette possibilité-là de lui-même se rendre dans un cabinet de médecin pour... Je préviens, je fais énormément de prévention et je donne aussi des cours médicaux de premiers soins dans les cas d'intervention d'urgence, hein, c'est-à-dire présentation de la position PLS, comment préparer l'endroit pour que le service d'urgence arrive, ne pas étouffer la personne accidentée ou bien même inconscient, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de populaces qui s'attroupent généralement avec sa glutine près et des qu'empêche de métiers, respirer la etc. personne, ouais, Même tout à là fait. Ouais. encore, ça empêche de respirer la personne, ou ça nous empêche d'intervenir correctement, on perd du temps en demandant à un service de police de pouvoir établir un périmètre de sécurité autour du patient. Vous savez, c'est l'effet carton sur l'autoroute, hein. Les gens ralentissent, s'arrêtent et regardent ce qui se passe alors qu'il n'y a pas lieu d'être Tout à à ce fait, moment-là. et on n'est pas à l'abri du suraccident justement de ce fait-là, quoi. C'est surtout que ça multiplie les risques par 10, monsieur, hein. Quand vous avez une file qui ralentit, vous pouvez vite avoir un carambolage. Écoutez, j'ai un appel d'intervention, je suis désolé, je vais devoir vous laisser. Ah bah D'accord. c'est juste à côté, non, bah c'est juste à côté, non, ça va aller, c'est un dépannage véhicule. Ça Ouais. devrait aller, je vais pas m'en occuper, je suis pas parti du service dépannage. Vous voyez, même ça, j'ai un peu de mal à adhérer à cette chose-là, que le fait que des personnes soient pas forcément médecins professionnalisés, qu'ils soient des médecins, on va dire, en indépendant, hein, c'est le cas, on va dire, et qui interviennent sur tous les fronts. Je trouve ça inacceptable qu'on intervienne sur tous les fronts, c'est-à-dire que le médecin a son rôle en tant que médecin. J'estime que c'est au médecin de soigner pour pouvoir. Enfin, c'est au médecin de jouer le rôle du médecin, c'est-à-dire s'il y a une fracture, je veux dire, c'est pas au dépanneur qui a sûrement changé une roue 200 mètres plus loin et qui a les mains pleines de cambouis d'aller mettre ses mains sur une fracture ouverte d'un patient. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, tout à fait, tout à fait. Et moi, je vous cache pas que j'ai moi-même mon diplôme de secouriste, hein, et que quand il le faut, hein, j'utilise mes compétences au service de la vie humaine. Alors que je suis journaliste, Bah, vous écoutez, comprenez? quand ça rentre dans le cadre de l'urgence et de l'incapacité du médecin à venir, oui, dans ce cas-là, ça peut être très bénéfique pour la personne accidentée, mais généralement, moi-même étant patron de la Pharma Willis Corp, j'ai une éthique, c'est qu'on déjà on répond toujours aux appels d'urgence par message, on confirme toujours nos interventions. Et même en confirmant nos interventions, on arrive à se retrouver à 3 ou 4 médecins sur le même site. D'accord, et donc décrivez un C'est peu juste pour... l'organisation de la Pharma Willis Corp, non? Si justement, peut-être vous avez peut-être des solutions du Alors coup écoutez, nous, la à Pharma proposer Willis et à Corp, élargir. nous sommes un service médical dédié aux forces de police ainsi qu'aux civils en priorité, hein. Nous travaillons exclusivement avec la police et les civils. Et nous intervenons sur toute zone, hein, même en zone de guerre. Encore hier, nous sommes intervenus pour le colonel Amadeus sur une zone de guerre, ce qui nous a fortement été remercié de notre intervention qui a été rapide et brève. Mais voilà, notre devise, c'est que nos prestations sont mesurées ainsi que nos tarifs. Nous sommes des médecins compétents, nous avons un service aéroporté avec des hommes et des femmes qui sont qualifiés, diplômés par la Société des médecins, le syndicat des médecins. Donc voilà, nous D'accord, avons mais une équipe forcément entièrement toute une formée. organisation comme ça a un coût, et donc forcément derrière vous voulez Ah ben aussi arriver les c'est premiers, sûr, quoi. hein, bah, écoutez, on paye quand même l'essence dans nos hélicoptères, on paye quand même le kérosène des hélicoptères, l'essence des voitures, l'entretien des véhicules, le matériel, le service de pressing c'est vrai que ça a un coût et au final on arrive en fin de mois des fois à ne plus s'y retrouver dans la comptabilité parce qu'on a énormément de pertes. On a une perte au niveau du chiffre d'affaires qui est due à ce port de multicasquettes, va-t-on dire, hein, cette espèce de multicasquette que certains indépendants développent en ce moment même. C'est-à-dire que d'avoir la casquette, la licence de dépanneur, ainsi que la licence de médecin et autres, et d'intervenir sur tous les fronts
sans vergogne. Et c'est un peu malheureux alors qu'on a un service médical, il y a un service de dépannage, il y a un service mercenaire, il y a un service de police. Je veux dire, c'est comme si les policiers allaient faire une intervention médicale ou un dépannage. Ça ferait brouillon, comme on dit dans le métier. C'est sûr, c'est sûr. Ah, Ok, bah, je vous remercie d'avoir donné votre témoignage à cœur ouvert devant nos caméras de la Kavala Presse Attitude. Donc, nous vous remercions et écoute, il n'y a pas de souci. Hein, éventuellement, nous pourrons faire un si ça peut reportage servir. a posteriori avec vous en hélicoptère embarqué pour justement suivre le sauvetage type de la Pharma Willis Corp. Mais bien sûr, ce sera avec grand plaisir. On peut éventuellement organiser un rendez-vous pour vous emmener en intervention et voir comment nous travaillons, comment nous développons notre entreprise, quelle est la qualité de notre intervention et de nos soins. Avec grand plaisir. Hein, D'accord, si ça moi peut je vous faire un cache peu pas de que ce qui promo m'intéresse, c'est de voir justement l'état de stress et de précipitation justement du médecin en question, quoi. C'est histoire de voir un peu comment il réagit en situation de haut stress et comment il... Bah écoutez, nous sommes tous formés, hein, nous sommes tous formés, nous sommes tous diplômés, donc le stress c'est l'ennemi numéro un de notre métier, va-t-on dire. Parce que c'est vrai que tous les jours on est amené à intervenir, que ce soit sur des zones de guerre ou sur des appels bidons ou dans des zones qui sont assez dangereuses, on va dire. Et la priorité principale du médecin est de garder son sang-froid dans tout cas de mesure, que ce soit sur une zone de guerre ou autre. Nous essayons de garder notre sang-froid. Et qui dit sang-froid dit réactivité, qui dit réactivité, qui dit gain de temps, et qui dit gain de temps dit vie sauvée plus rapidement. Donc voilà, nous essayons de maintenir un maximum notre constance, qu'elle soit au niveau du stress, des prestations et du pilotage de nos véhicules. D'accord, et c'est Voilà, tout à c'est le votre but de avantage planifier le stress. et tout à votre honneur, monsieur. Je vous remercie, hein, c'est très gentil de votre part. Bah, écoutez, éventuellement, si un jour vous voulez venir voir un peu comment se passe le déroulement d'une intervention de la Pharma Willis Corp, je vous invite à venir éventuellement en intervention avec nous pour pouvoir montrer un peu à la population de Kavala et des villes alentours comment se passe un petit peu le monde du médical en ce moment. C'est vrai D'accord, ok. y a des bons côtés, il y a des mauvais côtés, et ce serait bien qu'on les souligne un petit peu ces derniers temps. On a vraiment un peu de mal avec le service médical. Ok, bon, Je bah pense qu'on écoutez, peut vraiment essayer de vous tirer je vous donne ma carte, voilà, et Oui, bah écoutez, je prends votre carte de presse, il n'y a pas de souci, donc c'est monsieur. Rodriguez Vous Duc, nous hein. appelez, ah, je vois ça sur votre carte, voilà, c'est marqué sur votre carte. Il y a votre numéro de téléphone, oui, ah, voilà, juste derrière. Bah écoutez, monsieur Rodriguez, dans l'éventualité où nous aurions une intervention, qu'elle soit sur zone de guerre ou autre, je ferai appel à vous pour pouvoir venir raconter un petit peu le quotidien du service médical de la Pharma Willis Corp. D'accord, ok, bah je vous remercie, et écoutez, Avec grand plaisir. bon courage et bonne continuation dans vos activités, monsieur. Merci bien, autant pour vous, faites très attention à vous. Je sais que vous intervenez aussi sur les zones de guerre, ce qui peut être assez dangereux pour vous. C'est Donc sûr. voilà, faites attention et continuez à faire correctement votre métier parce que vous le faites très très bien. Et la population compte sur vous, monsieur. Quelqu'un a besoin d'un Merci bien, véhicule, monsieur d'un Rodriguez. transport? Non, non, merci, moi j'ai Bonsoir et merci mon monsieur. véhicule qui est C'est derrière, et gentil. lui il a le sien qui est ici. Merci, Ok, pas de problème, parce que je voyais qu'un hélico, donc pas de problème. non, non, tout va bien. Ouais, pas de Merci souci. beaucoup. Merci monsieur. Assez Bah, curieux. écoutez monsieur Rodriguez, je vais... Ouais, un curieux, bon il en faut, hein. Écoutez monsieur Rodriguez, je vais vous laisser là. Je vais devoir aller chercher quelques bandages et refaire mon inventaire. J'ai aussi un inventaire médical à tenir, donc je vais me mettre au travail autant qu'il n'y ait pas d'intervention. Il est toujours bon d'être sur le qui-vive et d'être prêt. Ok, ok, bah évitez les maladies nosocomiales, hein. Et bonne continuation, monsieur. Oui, je sais. C'est pas évident, mais bon, on fait avec. Allez, au revoir. Allez, bonne journée. Au revoir. Sound resumed. Ouais,